Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love pour vous servir dans l'amour et la lumière. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, je me suis levée en ayant... j'étais très émue en fait par un email d'une de mes patientes clientes et je suis très touchée et très émue depuis ce matin. Et puis, c'est vrai que ça m'a un peu bouleversée. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire un petit peu par rapport à ça. Ou tout du moins, vous exprimer euh, tout mon amour, en fait, toute ma considération. Parce que, vous savez, j'ai vraiment l'impression, à travers ma chaîne, de vivre une expérience incroyable, une expérience unique. Euh, J'ai l'impression de vivre un rêve, je fais des rencontres incroyables, des rencontres improbables, j'ai des synchronicités, j'ai des expériences, j'ai des miracles, Alors vous me dites que je vous apporte beaucoup, vous me dites que je vous fais prendre conscience de choses incroyables, que je vous fais avancer, que je vous fais reprendre les rênes de vos vies, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous m'apportez aussi énormément et que vous êtes des âmes, des belles âmes, des âmes magnifiques, des âmes merveilleuses, merveilleux. Et parfois laissé pour compte, parfois vous avez l'impression que l'univers vous a laissé pour compte et pourtant l'univers vous aime à travers moi, l'univers vous guide à travers moi et l'univers vous aime profondément et complètement. Je, voilà, je tiens à vous dire que si vous m'évoquez par travers tous ces messages, votre amour, votre tendresse, votre sympathie, votre amitié, votre considération, moi je tiens à vous dire que je vous aime et que je suis là et que je suis dévouée au développement de cette chaîne, au développement d'un monde meilleur, à la tolérance, à l'amour de soi et aussi à l'amour des autres. Voilà, je suis très très émue, je voudrais vous remercier tous et toutes. J'ai vraiment une gratitude infinie pour toute la communauté Lisa Love, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui sont là. Et voilà, je voudrais juste vous dire merci. Voilà, bon écoutez, je vais commencer le tirage général, intemporel. Je vais prendre pour ce faire l'oracle des licornes, voilà. Et puis, alors peut-être pas le tarot akashique, mais alors les énergies, oui les énergies, pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas, ouais. Allez, on va commencer. C'est parti. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, je vous envoie mes bonnes ondes. Profitez bien du beau temps pour ceux et celles qui peuvent profiter du beau temps. Il y a des gens qui sont attirés par les animaux, qui les comprennent. Vous avez non seulement les animaux, mais je ressens aussi la nature. Ça peut être des animaux domestiques, tout comme des animaux un peu plus sauvages. Vous voyez, c'est une licorne qui parle à un petit chien. Donc il y a vraiment une attirance pour le langage des animaux. Vous ressentez, vous percevez les choses. Et je pense que vous êtes là pour les aider parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup d'animaux, surtout quand on arrive vers l'été, des animaux qui sont abandonnés. Donc je pense que c'est pas pour rien que je reçois beaucoup de messages ces derniers temps pour les animaux, pour les causes des animaux. Ici, on vous dit de vous exercer, de courir, de marcher, de nager, parce que comme ça, vous allez avoir plus d'énergie et de joie. L'exercice vous ramène des hormones, du plaisir. Donc allez-y, surtout exercez-vous, ça vous fait du bien. Faites les choses qui vous ramènent du plaisir, qui vous font du bien. Frères et sœurs, pour être bien avec les autres, il faut voir l'amour et le meilleur à travers chacun d'eux. Et oui, alors là je ne parle pas des personnes qui sont toxiques, des personnes qui sont nauséabondes, je ne parle pas de ça.
Je parle des personnes avec lesquelles parfois vous avez des frictions. Alors vous vous dites, bon, voilà, il y a ça, mais je ne parle pas des relations toxiques. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit en fait. Excusez-moi. Voilà, là on sera mieux comme ça, entre vous, entre nous. Alors, ouais, Wish upon a star. Alors là, on vous dit de faire un vœu et d'attendre vraiment le meilleur. Alors, vous allez fermer les yeux, prendre un moment, faire pause si vous le souhaitez et faire un vœu. Voilà. Et attendez-vous au meilleur surtout. Hein. Manifestez le meilleur. Alors elles veulent tomber, elles veulent toutes tomber. Et ça va pas être possible. On veut vous aider là-haut. Hein. Je ressens beaucoup de... Waouh, on n'arrête pas de me dire de... Voilà, d'envoyer des messages. C'est... ouais. C'est génial en même temps. Hein. Là, on vous dit de décider. On vous dit qu'il est temps de clairement prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez. Je ressens que vous avez du mal à prendre une décision là. Et du coup, vous stagnez. Enfin, ça stagne. Vous avancez quand même, hein, mais c'est plus lent parce que vous manquez de direction, vous manquez de but. Et il y a des choses qui avancent, mais pas totalement comme elles devraient. Donc, posez-vous les bonnes questions parce que là, vous êtes à la moitié de votre projet. C'est un projet qui vous tient à cœur et il faudrait une direction, un objectif, une vision de vous-même. Là, la coupe, on vous demande de vous ouvrir plus. Là, hein. Parlez à un ami de comment vous vous sentez. Regardez cette licorne qui parle à son petit chat. Puis ils ont une petite discussion, c'est trop mignon. Ils se regardent dans les yeux, puis ils se parlent. Oh, c'est beau ça. Voilà, donc n'hésitez pas à parler à un ami, à un accompagnant. Voilà, n'hésitez pas. Ça va vous faire du bien. Alors. Regardez, je vais prendre l'oracle de l'archange Gabriel pour les énergies générales, parce qu'il a besoin de s'exprimer, tiens. L'archange de la communication, l'archange des messages, de la transmission. Et oui, on vous dit de continuer à avancer. Utilisez l'énergie des colères, des désagréments, pour qu'en fait ça influence votre projet avec une émotion authentique. Là, je ressens qu'il y a une grosse déception, il y a une colère, une injustice, là, par exemple. Et que cette énergie, cette dégradation, quelque part, vous allez la transformer en quelque chose de positif. Je vous ai dit déjà une fois dans une vidéo, pour vous faire rire, la fleur sur le fumier. C'est exactement ça, c'est la fleur sur le fumier. Vous allez renaître de vos cendres et en fait, vous allez, ça va influer, ça va faire jaillir. Voilà, vous faites jaillir de cette situation désagréable quelque chose de magnifique. Donc continuez à avancer. Parce que c'est une énergie authentique, cette émotion authentique, elle est bien là. Vous avancez, la rage au ventre, mais vous avancez.
La vulnérabilité. Écoutez la vulnérabilité de vos émotions parce qu'elles contiennent de la sagesse et de l'inspiration. Et ensuite, priez pour avoir la force pour vous focaliser sur vos priorités, peu importe ce qui se passe. Ouais, il faut demander vraiment à être focalisé sur ses priorités. Ça, c'est pas toujours facile. Mais priez, vous allez avoir de l'aide là-dessus. Exprimez votre vraie vérité intérieure. Votre travail créatif est en train vraiment d'illuminer, de s'extérioriser parce qu'il reflète vos sentiments vrais et vos émotions et vos pensées surtout. Donc tout ce que vous faites en ce moment, ça reflète en fait des émotions authentiques et intérieures et donc c'est magnifique en fait, ce qui jaillit, ce qui sort à l'extérieur, je ne sais pas moi, que ce soit un livre, que ce soit une peinture, que ce soit un dessin, que ce soit une musique, que ce soit une chanson, que ce soit votre voix qui est en train d'exprimer quelque chose à travers une poésie ou un discours, c'est vraiment authentique et ça touche énormément parce qu'on est en train de taper dans sa vérité. Il n'y a pas mieux que le pouvoir de la vérité est incroyable. La vérité a un pouvoir qui est inégalable. On ne peut pas attaquer la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Donc tapez dans votre vérité intérieure. On vous dit de croire en vous, de croire en ce message intérieur. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Autorisez-vous à recevoir. Ouvrez les bras pour recevoir les bénédictions et les prières qui sont répondues que Dieu vous envoie. Vous devez sentir qu'on répond à vos prières. Voilà, priez pour demander la protection, l'abondance, l'avancement de vos projets, le focus sur vos priorités. Demandez tout ce que vous voulez demander, demandez. Il suffit de demander. Ça veut aussi dire qu'il faut croire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être qui ne croient pas. Il faut croire à qui on demande, il faut croire à ce qu'on demande. Ça demande de croire en soi et croire en l'univers. Ça demande de se reconnecter. C'est ça en fait que ça demande. Donc si vous êtes déconnecté à la base, il faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous en êtes là et ce que vous voulez vraiment. Allez, s'il vous plaît, tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Et bien là, il y a des bonnes nouvelles. Votre prière est répondue d'une façon plutôt créative. Il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose de très sympathique pour vous. Voilà ce que nous dit le messager, l'archange Gabriel. Merci infiniment, archange Gabriel, de ces magnifiques nouvelles qui arrivent. Il y a l'authenticité encore, ça parle beaucoup d'authenticité dans ce tirage aujourd'hui. Faites-vous confiance, croyez en votre moi réel, croyez en votre soi réel, que Dieu a créé, qui est divinement parfait, qui a la force et le savoir qui est requis pour cette situation. Vous allez avoir, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais on a beaucoup de connaissances qui sont cachées à l'intérieur de nous et qui rejaillissent au moment où parfois on s'y attend le moins. Et puis là, vous vous dites, mince, mais comment je sais ça? Vous le savez, c'est à l'intérieur de vous. Donc ça, d'accord. Allez, on va prendre une ou deux cartes de la carte enchantée. Et ben voilà, les deux cartes, elles sont sorties.
Il y a quelque chose de magique. Je ressens de toute façon des énergies de transformation qui sont très intenses. C'est comme si maintenant vous laissiez parler votre moi véritable. On vous parle de vérité dans toutes les cartes, pratiquement. Il y a un pouvoir dans votre vrai moi, dans votre vulnérabilité, vos émotions, votre authenticité. C'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, il n'y a pas de hasard. Je lisais hier un passage d'un chapitre d'un bouquin, qui est un bouquin de développement personnel. Et puis, oui, parce que je suis tombée dans le chaudron du développement personnel, c'est un peu comme Obélix. Et ça parlait justement de l'authenticité. De l'authenticité, parce que le pouvoir de l'authenticité, c'est quelque chose qui est incroyable. Voilà. Et quand on est authentique, eh bien, ça passe toujours mieux que par exemple essayer de sortir des histoires. Par exemple, je vous dis au travail, parfois on est inconfortable par rapport à une situation professionnelle, etc. On essaie de cacher sa situation personnelle, mais tout est lié. Je veux dire, à un moment donné, si on ne dit pas les choses, le personnel influence le professionnel influence le personnel. Il faut arrêter de dire qu'il y a une coupure entre les deux. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Donc je pense que quand on est dans son authenticité, ne serait-ce qu'avec un employeur par exemple, et qu'on leur dit voilà, il y a ça, 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 je sais pas, moi j'ai besoin de temps ou je dois refuser cette mutation ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes mieux perçu que quelqu'un qui va essayer de raconter des falbalas, parce que ça se ressent à un moment donné, ça se perçoit, et puis il faut tenir quand même un discours qui n'est pas vrai. Donc moi, ça me parle beaucoup d'authenticité, d'être vous-même, d'être dans votre authenticité, parce que ce sera beaucoup mieux perçu. Voilà. Après, toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous allez me dire, il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Bon, ça relève de votre intimité. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile d'être dans son authenticité. Voilà. C'est à vous de voir, bien évidemment. En tout cas, c'est ce que je ressens comme message à faire passer aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du tirage général sentimental. Je ressens beaucoup de joie, là, spontanément en canalisation. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alors peut-être que c'est parce qu'on est en train de rentrer dans l'été aussi. Moi, je sais pas, quand les gens rentrent dans l'été, ils commencent à être heureux. C'est comme quand on rentre dans la période de Noël. Il faudrait être heureux toute l'année. Voilà, il faudrait faire quelque chose de l'automne. Vous savez, des périodes un peu plus charnières, l'automne, l'hiver. Quand on rentre dans l'hiver, quand on sort de l'hiver, où c'est toujours un peu plus délicat. Ouais, alors on va regarder les énergies avec votre autre et avec vous-même. Et puis faut savoir que même si je parle d'un conjoint, d'un ex, etc., vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de messages pour les célibataires. Il faut les prendre, ces messages aussi pour vous. Parfois, je dis, voilà, ça, on me dit, ça parle aussi pour les célibataires. Donc, il faut prendre les messages. Voilà. Voilà, ces messages sont pour tout le monde. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot des sorcières. Tarot des sorcières. On me parle beaucoup aussi aujourd'hui de reprendre votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Mais c'est même plus que du pouvoir, c'est de la puissance en fait. Parce que vous avez de la puissance. Alors ça, c'est votre autre. Et là, ça me parle d'une relation virtuelle, là. Une relation à distance. Oups, la boum. Badaboum. J'ai tout qui tombe là. Bon, vous voyez pas, mais il y a tout qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Alors. Ouais, alors relation à distance, mais c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas partager là. Là, vous êtes ce denier. Là, c'est très clair pour lui. Là, il ne veut pas partager. D'ailleurs, relation virtuelle, on parle aussi de quelqu'un qui vous observe là. C'est quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous aime, qui vous regarde de loin, qui rêve de vous retrouver. Là, regardez, c'est joli, il y a une sirène dans la coupe. Oh, c'est chou ça.
il veut pas partager, hein, il est jaloux. Il a dû voir des choses sur les réseaux sociaux, il a dû vous voir avec quelqu'un. Il est mort de jalousie là. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il crève de jalousie là. C'est limite s'il vous dit hop 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 là avec sa main. Hop 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 là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'appartiens. Ouais, il y a une distanciation là. On a pris chacun un temps de pause pour avoir de la lumière. Vous êtes cet ermite, il est cet ermite. Ça se retourne. Bon, lui, il a une bonne situation et ça, il va vous le dire. Il va vous le dire parce qu'il veut vous protéger. Alors là, vraiment, il veut vous protéger, il veut vous faire comprendre qu'il est The King, qu'il peut vous envelopper, vous protéger. Voilà. Et il veut un nouveau départ, lui. Hein. Il va revenir, lui. Hein. Ah, lui, c'est un lion, je ressens une énergie très forte de lion, de vainqueur, de... Il veut gagner, lui. Hein. Et là, la communication, elle reprend. Voilà, c'est beau. Regardez, c'est trop beau. Il y a la coupe. Ça me donne des frissons. J'ai ressenti beaucoup de joie avant de commencer. C'est génial. Il arrive, hein, il est sur son cheval. Hein. Ça va arriver vite, là. Hein. Bon, bah écoutez, c'est top. Il y a la roue de la fortune, ça parle de triomphe, ça parle de succès, ça parle de changement rapide, ça parle de quelque chose de très bien. Mais c'est un gros jaloux. Faut pas trop l'énerver, lui. Hein. Faut pas trop l'énerver, là. Les premières cartes sont très claires. C'est ne bouge pas, j'arrive. Et ici, il y a l'huile de pentacle. Ouais, alors là, ça me parle de se freiner soi-même. Vous allez vous freiner un peu. Hein. Bon, il y a une énergie de changement avec la mort, là, la tête de mort, mais vous avez un peu peur, vous. Hein. Vous n'en êtes pas encore là à revenir tête baissée, vous. Hein. Puis vous avez besoin de mettre la lumière sur la situation aussi. Mais il y a quand même la communication entre vous deux. Vous n'allez pas couper la communication, vous n'allez pas fermer la porte. Mais vous allez y aller doucement, vous êtes un petit peu dubitative là. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est jaloux comme un pou, mais il est bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le gros matou, là? Il y a l'as de bâton, bah oui, il y a la concrétisation dans la matière, on veut construire, là, hein, on veut construire, il veut construire, lui, en tout cas. Il a pris sa décision, hein. Ah oui, là, c'est vous, et il revient à la charge. Et là, il va pas se rater, par contre. S'il revient, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il ressent pour vous, je pense qu'il ne l'a jamais ressenti avant. Il a attiré comme pas possible, hein, comme un aimant. Regardez, il y a le soleil. Donc vous allez ouvrir, hein, vous allez ouvrir votre cœur, vous. Hein. Vous allez y arriver. Vous êtes un petit cœur sensible. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, là. En fait, vous n'avez pas accepté cette distanciation, là. Ça vous a fait de la peine. Même si je pense que c'était nécessaire. Bah ouais, le chariot, ça bouge. Hein. Ça bouge. Et le monde, ah, vous avez que les arcanes majeures, là. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Le soleil, le chariot, le monde, je crois que j'ai jamais eu un tirage pareil, quoi. C'est... Bah, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Hein. Et ça va super bien marcher, et ça va être magnifique, ça va être transparent, ça va être sincère, ça va être doux, tendre, affectueux, mais aussi passionné. Et ben là, voilà. Ben voilà, ça y est, elle est sortie. La reine de coupe, regardez. Le roi de coupe et la reine de coupe se retrouvent. Alors lui, bah, il savait avant vous hein, que vous étiez la bonne. Bah, vous, ça y est, vous avez rouvert votre cœur et vous dites oui, oui, je vois tous tes efforts, je te vois, je comprends et je t'aime aussi. Je t'aime aussi en fait. Et là, la communication, elle reprend. Là, vous êtes deux pies, ça part dans tous les sens. Vous n'arrêtez pas de parler. Ça parle. Vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que vous vous consultez pour tout et n'importe quoi, pour le travail, pour le pro, enfin, tout, quoi. Deux amis, deux âmes sœurs, voilà, deux amants, voilà. Ça roule cool, là. Il y avait un côté un peu karmique, hein. Je ressens pas une relation karmique, mais ce qui s'est passé, c'était un peu karmique. Il fallait nettoyer un petit peu. Il avait des choses à nettoyer, vous aussi.
Et là, on repart sur des super bonnes bases. Là, il y a le 6 de bâton. Oui, ça gêne bien. Vous faites face aux critiques. C'est la victoire, on peut aller plus loin. Ouais, et ça va vite avec le cheval. Ouais, bon, là, c'est trop beau. Je vous montre toutes les cartes telles qu'elles sont apparues. Regardez. Construction, voilà, la matière. Vous prenez votre décision, c'est lui. Vous avez pris votre décision, il y avait un choix à faire. Construction avec lui, la coupe, l'union. C'est l'union, là. C'est l'union, j'adore ce symbole. C'est le changement de votre vie. Ah, c'est beau, ça. Ah là là, ça va roucouler, Ça va roucouler. Là, ça va commencer à roucouler. Voilà, ça c'est bon. C'est bien. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Bon, on a vu un petit peu ce qui se passait du côté de chez vous. Déjà, on a quelques indications, mais on va regarder un petit peu quand même. Quand même. Pam, 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 para, para, pa, pam. Et oui, vous avez cet homme dans votre cœur. Waouh. Vous êtes super connectés, vous. En fait, vous vous regardez mutuellement sur les réseaux sociaux, en fait. Lui, il vous regarde, mais vous aussi, vous le regardez, vous cherchez les informations, mais l'un sur l'autre. Vous êtes obnubilés l'un par l'autre. Vous cherchez absolument à savoir ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Et ça vous, voilà quoi, ça vous nourrit, vous en avez besoin quoi. C'est un crève-cœur cette relation. C'est un crève-cœur au début. Bon après vous voyez bien que ça va mieux, mais au début c'est un crève-cœur quoi. Se faire autant de mal alors qu'il suffirait de prendre son téléphone. Bon il y a eu des challenges, il y a eu d'autres choses là. Vous avez mis en place une stratégie. Peut-être que vous avez décidé d'écrire des choses, de prendre votre temps, d'écrire votre stratégie de vie, votre vision de vie avant, parce que vous avez décidé de penser à vous aussi. Que vous aussi, vous réalisez que vous êtes important ou importante. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau parce que je parle beaucoup. Vous êtes dans une totale réceptivité, vous. C'est beau. Vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de messages. Là, il y a un contrat qui tombe. Il y a un problème avec la justice qui se termine. Il y a un gros problème qui se termine. Vous passez à autre chose. Mais aussi, il y a éventuellement un contrat avec cet homme. Éventuellement. Une relation professionnelle. Donc c'est bien. De toute façon, il vous voit comme une experte, lui. Regardez ses bouquins. Pour lui, vous êtes une experte. Il sait qu'avec vous, voilà, ce sera du bon travail. Travail bien fait. Vous avez peut-être eu des contraintes financières, mais là, je ressens que ça va mieux. Mais vous allez peut-être évoquer la chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez des contraintes financières et que vous avez besoin d'un contrat. C'est peut-être ça aussi qui va le faire bouger. En tout cas, il y a la victoire. Magnifique. Les lauriers, on vous voit, on vous considère. Oh, il y a le soleil aussi sur vous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est magnifique. En fait, voilà, c'est le roi et la reine de coupe, vous deux. C'est la coupe encore, là. La coupe, le soleil. C'est magnifique, ça. J'en ai des frissons, là. Je sais pas, j'ai des tirages en ce moment, mais je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais les énergies, depuis le début de l'année, elles ont changé. Vous pouvez aller consulter les vidéos que j'ai postées en premier trimestre 2021. Et là, ce qu'on a, bah, vous allez voir. Amusez-vous à regarder un petit peu, vous allez voir, parce que je ressens pas les mêmes énergies. J'ai 3 cartes là qui sont tombées. Il y a l'attachement. Bah oui, vous vous aimez, ça c'est évident. Il y a une différence d'âge, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Et puis, justement, vous enlevez toutes ces chaînes, ces pensées limitantes,
C'est pas grave qu'il soit plus vieux que vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je ressens qu'il va vraiment vous envelopper, vous guérir, vous aimer, vous chérir. Il vous voit comme une femme douce et attachante, en fait une femme aimante. Il n'a pas franchement envie d'avoir une femme qui a le même âge que lui. Euh, il aime bien ça aussi. Il aime bien être là comme quelqu'un de protecteur et sentir qu'il vous protège. Donc ça, je dirais, ça joue en votre faveur. Voilà. Et puis en même temps, ça veut rien dire, hein. Il y a de la maturité aussi sur vous. Hein. C'est pas une question d'âge. Hein. Donc ça match super bien en fait. Voilà, ça match super bien. Voilà. Bah écoutez, on va prendre quelques messages de cet oracle, des messages de l'univers. Allez, c'est parti. Ah, il y avait une carte de cet oracle. C'est l'abondance là qui arrive chez vous. Hein. Magnifique. Alors, quand je pense que je suis entourée, quand je pense que je laisse aller encore plus. Faut laisser lâcher prise. Faut lui lâcher prise. On parle aussi que quand je fais confiance, quand j'ai la foi en l'univers, la paix devient réelle. Vous êtes plus connecté à l'univers, vous faites des prières, j'entends que vous parlez au divin et qu'on vous entend. Mes vibrations parlent plus haut que mes propres mots. Vos vibrations sont hautes. Vos vibrations appellent des vibrations hautes. Voilà ce qu'on vous dit. Puis vous êtes apprécié, hein, quand on parle de ces vibrations hautes, c'est vraiment, vous êtes apprécié, voilà, vous êtes sympa, vous êtes aimante, vous êtes aidant ou aidante. Oui, on a envie d'avoir des gens comme ça autour de soi, oui. Puis en plus, vous guérissez, on me dit avec cet oracle. La fréquence de la guérison supporte votre habilité intrinsèque à restaurer votre santé, votre complétude, en utilisant des informations consciemment qui arrivent à vous à travers les sens et en harmonisant tout. En fait, cette énergie de cette haute vibration que vous avez, cette énergie de guérison que vous avez pour vous-même et pour les autres, c'est dans votre aura en fait. Voilà. Donc c'est difficile après d'attirer des personnes qui sont dans des vibrations plus basses parce que vous êtes dans des vibrations forcément plus hautes et que tout est énergie. Donc vous attirez des guérisseurs, des personnes qui sont dans l'amour, l'aide, l'entraide. Voilà, même si on essaie de vous faire des coups bas, j'ai envie de vous dire, ça ne résonne plus avec vous. Voilà, voilà. Je cherche mon oracle là, qui se cachent là, les anges. Ah si, ils sont là. Voilà, ils sont là. Eh bien, il y a des mots d'abondance. Vous avez la capacité à manifester instantanément l'abondance en choisissant des mots positifs. Toujours décrivez votre propre situation et la situation économique dans des mots aimants et optimistes. Et c'est là que vous allez attirer ceci pour vous et pour les autres. Oui, alors c'est vrai que la situation parfois elle peut être compliquée pour soi ou pour tout le monde. Mais il faut continuer à positiver, à manifester, à visualiser de façon positive. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Archange Michael, s'il vous plaît. Regardez, j'ai pas tiré la carte, elle était en dessous avec, mais là on parle d'amour universel et je vous ai parlé d'amour universel au début. La fréquence de l'amour universel active la connexion que l'on a les uns les autres, mais aussi pour notre planète et pour tout le monde dans le sens qu'on est un. Nous sommes un et nous sommes dans notre existence. Voilà, on n'est pas séparés. Quand on a l'impression qu'on est séparés, qu'on est seul au monde, c'est pas vrai. On est connecté à tout ça.
Il suffit de voir par quelle personne vous êtes attiré, par quel message vous avez, quelle perception vous avez. On est tous connectés. Là, quand je vous parle, voilà, on est tous connectés là. Et là, l'archange Michael. Alors, les anges de l'amour vous aident. Ouais, je ressens. Hein. Cher ange gardien de mon âme sœur. Merci de préparer mon âme sœur et moi pour l'amour, pour nous donner la motivation de faire les changements importants pour notre vie et pour arranger que nous nous rencontrions enfin. Merci de nous aider à nous reconnaître chacun et d'avoir le courage de dire bonjour pour que nous puissions éventuellement aller dans une relation intime. Voilà. Merci infiniment, Archange Michael, de votre bonté, de votre aide, de nous donner le courage d'avancer. Merci à tous les anges, merci à tous les archanges, merci à l'univers, merci à tous les messagers, merci à l'Archange Gabriel, merci à l'Archange Michael, merci à tous mes anges, mes guides. Je vous envoie de l'amour et de la lumière infinie de mon cœur à vos cœurs. Et je tiens à vous remercier tous et toutes sur la chaîne Lisa Love pour votre assiduité, pour vos messages magnifiques, merveilleux. Merci d'être là, merci d'être vous. Et puis, continuez à participer. Moi, je ferai le tirage au sort demain ou mardi, maximum. Pour une guidance privée, un saut de conscience, la thérapie, le coaching, la guidance, lisa-love@gmx.com, c'est facile. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.